Jihan, vous êtes aujourd'hui à Paris pour visiter, entre autres, le Conseil national des barreaux, Oui, puis la Fondation pour le droit continental. effectivement. Qu'avez-vous retiré de cette visite? J'ai d'abord visité le ministère de la Justice, le service du droit comparé, le département du droit comparé, comment ils s'organisaient, quelles techniques ils employaient pour justement comparer les lois. C'était une visite très enrichissante de par les techniques qui m'ont été exposées parce que voilà, au Maroc, c'était pas encore c'est pas encore le cas. J'ai pu lui apporter aussi en contrepartie donc ma vision un peu marocaine, la double formation que j'ai eue en arabe et en français, même si j'ai fait toute ma formation en français. À l'université Mohamed V? Oui, et même mon baccalauréat, je l'ai eu, j'ai eu un baccalauréat français et après je me suis orientée vers euh, du droit marocain et enseigné en français aussi. Comment avez-vous connu l'Institut juridique marocain? C'est un professeur qui était enseignant dans ma faculté, euh, qui, qui m'a exposé un peu ce que faisait l'Institut. Et j'ai intégré par la suite l'Institut, on organisait des conférences. Ce que j'ai aimé dans cette association, c'est qu'il y avait beaucoup de juristes et on Oui. voulait, et tous étaient ambitieux d'en fait, de vulgariser le droit pour tous les citoyens. Parce que voilà, les moyens de communication, bon, il y a Internet, il y a la télé, tout ça, mais on manque en fait d'outils comme par exemple de revues juridiques spéciales. De moyens de communication, D'information. d'information qui touchaient directement aux citoyens. Et bon, il y a les radios, il y a les choses normales, les moyens de communication habituels, mais voilà, organiser des conférences, toucher directement le citoyen. Et là, dernièrement, on a fait, on a même, ils ont même été en partenariat pour la création d'une clinique du droit. On est en partenariat avec Bordeaux. C'est restreint au droit de la famille et au droit du travail. On peut mieux cerner du droit de travail et du droit de la famille que par exemple du droit foncier ou du Hmm. droit. D'accord. C'est moins compliqué. Et donc on accueille chaque semaine des citoyens marocains, donc à titre gratuit. Déjà, on le guide un peu dans ses démarches. C'est-à-dire, déjà les papiers qu'il doit préparer à l'avance, Mhm. les procédures à faire, déjà Toutes le les préalable, formalités les formalités un peu préalables. administratives, très bien. Vous avez connu l'Institut juridique marocain, donc vous le disiez, et vous êtes lauréate du prix 2015 Oui. de l'Institut juridique Oui. marocain. Que vous Euh, apporte ce prix, concrètement? euh, alors, j'avais terminé mes partiels quand on nous avait annoncé qu'il y avait un concours. Je me suis dit c'est une opportunité pour approfondir mes connaissances. C'était après quand je me suis inscrite, on nous a demandé d'analyser une loi qui venait d'être promulguée en 2014 et c'était la nouvelle charte de l'environnement. On nous a posé la loi et on avait 5 jours pour la préparer. Et on devait passer un entretien devant un jury. Bon, apparemment, je ne vais pas me vanter, mais Mhm. je me suis démarquée des autres parce que j'ai pu faire une analyse complète de la loi. En fait, je l'ai contextualisée, c'est-à-dire je l'ai mis dans son contexte et par la suite, j'ai fait un apport personnel en critiquant un éventuel risque de non-effectivité de cette loi. Oui. Et un apport aussi personnel de recommandation et aussi euh, l'apport qu'apporter de plus cette loi par rapport aux autres lois qui étaient déjà venues encadrer l'environnement.